Ça y est, Donald Trump vient encore de frapper un grand coup et cette fois-ci, il a annoncé de nouvelles taxes massives sur les automobiles, les médicaments et les semi-conducteurs. Mais cette fois, ce qui change, c'est que la France est en première ligne. On a des géants comme Stellantis, comme Sanofi, ST Microelectronics qui risquent de se prendre un mur tarifaire en pleine poire. On parle de milliards d'euros en jeu. Alors Trump a un message qui est clair. Les États-Unis protègent leur industrie et peu importe qui se prend les dégâts collatéraux dans la tronche. Alors, il n'en est pas à son premier coup. Rappelez-vous, pendant son premier mandat, ce qu'il avait fait avec la Chine, il l'avait aussi taxé dans tous les sens. Mais cette fois-ci, la différence, c'est qu'il s'attaque à l'Europe directement et la France est l'un des premiers pays visés. Mais ce n'est pas une surprise et ça, on en parle très peu. Mais parce que Paris et Washington sont déjà en conflit ouvert sur plusieurs dossiers, et notamment la fameuse taxe numérique de 700 millions d'euros imposée aux géants du numérique américain. Et là, c'est l'impasse totale. Bon, ça, on n'en parle pas beaucoup. La France refuse toute concession et se prépare au bras de fer, c'est ce qu'on peut entendre. Et attendez, du côté de l'Union européenne, c'est pas mieux. L'Union européenne menace d'une riposte, je cite, ferme et proportionnée. Non mais les gars, au bout d'un moment, il va falloir être honnête, il va falloir être clair et surtout être sérieux. Qui croit encore une seconde que Bruxelles est capable d'affronter les États-Unis dans une guerre commerciale? Alors qu'est-ce qui se passe en général? Face à Trump là, et face à d'autres, mais bon là spécialement Trump parce qu'ils le détestent tous, l'Union européenne joue toujours les durs au départ. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et après, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle se couche. Vous savez pourquoi? Pour une raison qui est simple. On dépend énergétiquement des États-Unis. Quand tu dépends d'un pays au niveau de l'énergie, qu'est-ce que tu fais? Tu joues pas les kékés. Alors tu peux te donner une posture, mais au bout d'un moment, tu te couches. C'est ce qu'elle fait à chaque fois. Et pendant ce temps-là, qui trinque? Les entreprises françaises, par exemple. Des milliers d'emplois sont menacés, les amis, et des secteurs entiers risquent de plonger. Et tout ça parce que Paris et Bruxelles s'obstinent à vouloir défier une administration américaine qui, elle, contrairement aux nôtres, défend clairement ses intérêts nationaux. Si on avait agi comme ça depuis le départ, est-ce qu'on en serait là? Bien sûr que non. Alors Trump, lui, applique la politique du rapport de force et la France, elle joue la confrontation. Le problème, c'est qu'elle n'en a pas les moyens. Et encore moins les moyens de la gagner. Et encore une fois, qui risque de trinquer? Eh bien, les Français vont payer l'addition. Vous prenez les grosses entreprises, quand elles vont se mettre à déguster, là, qu'est-ce qui va se passer? Les grosses entreprises, elles sous-traitent aussi des petites entreprises. Ils bossent tous ensemble, ces gens-là. Donc si les gros trinquent, les petits vont forcément trinquer s'il y a une baisse des commandes, etc. et des grosses taxes à ne plus en finir. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir du chômage. Et ça va être l'hécatombe. Je vous renvoie juste aux chiffres de la Banque de France de l'année dernière déjà et de celle d'avant, du nombre d'entreprises qui ont fait faillite en France. Première chose. Deuxième chose, je vous renvoie également, avec tout ce qu'on vient de voir là, vous pouvez le retrouver partout ça, je vous renvoie à ce qui s'est passé lors de l'intervention télévisée de M. Macron. Il nous a expliqué que les chiffres du chômage n'ont jamais été aussi bons et il nous a expliqué que le pays n'a jamais été autant réindustrialisé. Non mais, moi j'ai une question simple, on se fout de qui là? Il vit où ce monsieur? Et pire encore, c'est qu'il s'est permis là, avec son sommet sur l'IA là, d'humilier le vice-président américain en lui réservant un accueil on ne peut plus honteux. Résultat, on va voir ce qui va se passer dans les 6-8 mois à venir. Ça va pas être beau. Allez, bonne journée.